France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine et vous pouvez nous rejoindre à tout moment pour échanger avec nos invités que nous allons vous présenter. Ce sera quoi le menu, Emmanuel ? Plein de choses, du poulet, des poires, de la cuisine de cow-boy et je l'espère, un bon whisky du Kentucky. Oui, on verra pour le whisky. En tout cas, on a des rillettes de bison qu'on va déguster ce matin. Très bien. Et puis aussi un petit quelque chose. Les invités m'ont dit, si vous devinez ce qu'il y a dedans, je vous offre le repas au saloon. Oh. Donc voilà, le défi est lancé. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on va cuisiner entre Neuchâtel en Saunois et Mézières-sur-Pontoin. Xavier Fresneau, bonjour. Bonjour. Le restaurant de Xavier Les Étangs de Guibert. Il y a aussi les 19 bonnes tables sartoises. Il y a le livre La Sarthe Terre d'étoiles qui est sorti il y a quelques jours aux éditions Libra Diffusio avec de très belles tables sartoises à l'intérieur, dont celle de Xavier, bien sûr. Voilà, Xavier qui sera 24 heures cuisine avec toute l'équipe des 19 bonnes tables pour 2 heures de démonstration. On va se régaler, ça va pas être triste à mon avis. Et puis plein d'autres actualités, et notamment toujours le concours. Vous allez sur francebleu.fr, recette à base de poire. Il reste quelques jours et encore quelques places. Alors après, on récupère tous les documents, puis on fait un petit tri, on en garde 12. Et ça sera mercredi prochain qu'on va vous départager autour de votre recette à la poire. Et puis après, 24 heures cuisine, les 24 et 25, dépêchez-vous. Dans la cuisine de Cowboy, on trouve l'apple pie. Alors je sais pas si on pourrait imaginer une paille à base de poire. Gareth, bonjour. Bonjour Sophie. Kate, bonjour. Bonjour Sophie. La valise à cheval à Mézières sur Pontoin. Je disais un camp de cow-boy tout à l'heure, c'était pour résumer. Mais vous, si vous deviez donner le bon terme à ce magnifique lieu que vous avez installé, comment vous l'appelleriez ? Alors c'est un site d'accueil immersif, puisqu'on est un des seuls sites français à proposer un site de reconstitution historique, mais ouvert au grand public. Alors pour faire simple, hein, on peut manger, dormir, s'amuser et se former. Voilà. Donc un restaurant, un saloon plutôt, des chambres d'hôtes, des activités de journée, et puis un centre de formation destiné aux entreprises, mais à partir de l'équi-coaching, donc uniquement sur un support pédagogique cheval. Voilà, il y a des chevaux aussi, il y a une ferme pédagogique, on peut apprendre la country avec vous, Kate aussi, hein, ça fait partie des animations qu'on trouve là-bas. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça commence demain. D'accord. Là, les cours de country. Et Kate, on dirait qu'elle sort de la petite maison dans la prairie. Voilà. Alors, ils ont C'est plusieurs Lauren Girls. costumes. Elle sort de la petite maison. Ah oui, c'est vrai. C'est à Mézières, mais le voilà. Kansas ou l'Arizona. On est plutôt en Arizona. Alors, nous dans sommes l'esprit. en Arizona et autour de la ville de Tombstone où il y a eu lieu le fameux règlement de compte Ok, Coral. Ok, Coral, Ok, d'accord. Coral, voilà. Xavier, évidemment, vous adoriez les westerns quand vous étiez petit. Oui, bien sûr. On regardait ça le mardi soir. Oui, Hein. tout à fait. On piaffait et ça nous rappelle tout ça. C'est ça qui est génial. On retombe vraiment en enfance avec cet univers des cow-boys. Moi, j'aimais tellement les westerns que quand ma mère faisait des haricots, je le mangeais avec une cuillère en bois pour manger comme les cow-boys. C'est le seul jour où j'avais le droit de manger avec une cuillère en bois. On peut le refaire chez vous maintenant, ça, même si on a 40 ou 50 ans. Hein. Alors c'est ça, on peut le refaire chez nous. Donc il y a, Kate vous en parlera sûrement, une recette d'inspiration historique sur les haricots du cow-boy. Et puis chez nous, on mange dans les assiettes en tôle émaillée et on boit dans des tasses en tôle émaillée. Ah non, c'est la totale. C'est la là-bas. totale. Puis le lieu est magnifique, la nature environnante, c'est vraiment super. C'est la valise à cheval à Mézières-sur-Pontoin. On va déguster des choses un petit peu étonnantes ce matin. Je vous demandais pour la poire, on parle de l'apple pie, c'est à la pomme. Ça, on va trouver aussi des desserts à base de poire dans votre cuisine, pas spécialement. Non, pas spécialement. Non, c'est plutôt la pomme, on est bien d'accord. Donc voilà, pour le concours, ce sera une autre fois en ce qui C'est des concerne pommes Kate et Gareth. rouges, là. Vous voyez toujours ça dans les westerns. Ils mangent toujours des pommes extrêmement rouges. Avec le verre qui sort de la pomme. C'est vrai. C'est de la Mais ça, on vraie le met pomme. pas dans la pomme paille, hein, je rassure. On ne pousse pas le détail jusque-là. Voilà. tout de Mais même. si l'année prochaine il y a un concours spécial pomme, je participerai. Eh ben, avec D'accord, plaisir, Kate. On va essayer de deviner ce qu'il y a dans les petits biscuits que vous avez amenés. Et puis, recette aussi avec Xavier. Par exemple, une des recettes que vous avez données dans le livre, Xavier. Ouais, poulet à l'écrevisse, ça Poulet c'est à pas mal. l'écrevisse, ouais. Parce que ça, On c'est fera ça un grand classique de la cuisine française qu'on trouve plus trop dans les restaurants. C'est bien dommage, ça. Ouais, et puis ça colle bien avec la région quand même, parce que voilà, le poulet de Loué, l'écrevisse, on en a. Moi, enfin, j'en ai dans les temps en tout cas. Mhm. Donc, je pensais que pour ce bouquin-là, c'était pas mal. Ça parlait de la Sarthe, quoi. Vraiment Eh ben, une
recette qu'on peut faire chez nous. C'est assez facile en plus. On donnera la recette dans un instant sur France Bleu Maine. Si vous voulez intervenir dans cette émission, vous êtes les bienvenus. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et moi, quand je respire, je sens la rillette de bison, Emmanuel. Vous aussi, vous avez tout de suite identifié le produit. Bah, sur le bocal, il y a un bison, donc C'est pour c'était ça, pas c'est écrit compliqué là. dessus. C'est pas ça le produit mystère. Non, Là, c'est on pas a- celui-là. Alors le produit mystère, on le goûtera juste après parce que Gareth et Kate nous ont préparé des petits toasts là sur du pain de maïs préparé par un boulanger de Mézières sur Pontoise. Alors, le Des alentours. boulanger de Le Mézières. boulanger. Il y en a Chez- pas non plus 36 000. chez Laurent. Quand nous sommes arrivés, Kate lui a transmis une recette historique du cornbread, le pain de maïs de l'époque. Et puis il a eu la gentillesse de nous faire des essais. On a validé ces essais-là. Donc aujourd'hui, il nous le fabrique pour le restaurant, pour le saloon. Et alors, on n'est pas en exclusivité, mais heureusement pour lui parce qu'il le vend beaucoup dans sa boutique Eh oui, maintenant. du coup, ça a pris. Hein. Voilà, et D'accord. on a même des clients qui viennent manger au restaurant et qui demandent où est fabriqué ce pain et ils repartent par le boulanger de Mézières Ah, avant. voilà. c'est super, En ça. bonne entente avec les commerçants Et on du essaye coin. de faire ça avec C'est Gary parfait. et Emeline aussi à la boucherie. On travaille aussi beaucoup avec eux. Eh Il ben, s'appelle très Gary bien. en plus, le gars. C'est ça. Gary et Gareth. Gary et c'est- Gareth, tu vois. Bon, C'est voilà. parfait. Nous sommes filmés, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous pouvez voir donc les fameuses rillettes de bison et vous pouvez voir aussi les magnifiques costumes de Kate et de Gareth. Gareth plutôt en patron de saloon là, le Ben oui, costume. oui, je suis venu parler du restaurant. Donc moi, ma partie c'est la salle. Je gère le bar. Donc un bar reproduction sur photo d'époque 1883, entièrement en zinc, entièrement assemblé en chevillage. Et puis la salle de restaurant de 120 mètres carrés, qui est ma partie. Donc je suis effectivement en serveur de saloon, on va dire. Avec les portes battantes là. Alors malheureusement non, parce que les portes battantes étaient destinées à rentrer Les dans le normes saloon. aujourd'hui, les Ouais. normes. Et du coup, donc il y a un problème de normes. Et puis surtout, le climat de l'Arizona permettait d'avoir des portes de saloon. C'est-à-dire que c'est ouvert. Eh oui. Si aujourd'hui en Sarthe, je mets des portes de saloon Oui. chez moi, On va on peut-être va avoir avoir froid. un petit problème de température C'est dommage. vite fait à l'intérieur. Mais on peut faire comme si, vous savez, vous poussez dans le vide là et vous arrivez comme un cow-boy. Il vient d'où ce pâté de bison là? Alors, on essaye de travailler sur les circuits les plus courts possibles sur notre restaurant. Alors évidemment, le bison, il y en a pas encore en Sarthe. Il paraît que c'est en cours, mais toujours pas d'infos. Mais du coup là, il vient du Poitou, de Valdivienne, dans le 86. Où ils élèvent des bisons donc. Et Alors il y a un transportent. éleveur de bisons, effectivement, Monsieur Rodin, qui fait ça et qui est en circuit très court. Donc lui, il s'occupe de l'abattage et il fabrique tout sur place. Donc saucissons, rillettes, saucisses. Voilà, donc là c'est Et un steak, échantillon. steak de bison aussi. Et qu'on steak de propose. bison frais que l'on reçoit directement de chez lui et que l'on sert au Ah, c'est bien restaurant ça. sur En réservation. frais, ouais, c'est rare ça en plus. hein. En frais, ouais. Ouais, très bien. Ça vous plaît, Emmanuel. Vous irez faire un petit tour dans les oui. cuisines, je pense, Oui, pour nous je offrir viendrai vous voir. un reportage. Avec plaisir. On va faire goûter à Xavier le fameux produit mystère. Mystère. C'est la même chose à tout C'est ça. la même chose, c'est les C'est cuissons. une tarte. C'est une tarte. Alors c'est Ah, une c'est tarte une au tarte. départ, elle a été coupée en petits bouts pour Voilà. le. Ah, Pour pour la venir ici. dégustation. Je sais ce que c'est Alors ça. je vous préviens. Ah mince, j'ai perdu un repas moi. Attendez. Parce que avant, non, j'ai pas envie que Xavier réponde avant moi parce que on ira tous les deux. Non, vas-y. Hein Alors c'est une C'est une recette. tarte au sucre. Alors c'est une recette typiquement historique. Tarte Ouais. au sucre, hein. C'est ça non? À vous J'ai de pas valider goûté. si on peut la On va voir, on va proposer. Il n'y a pas du sirop d'érable dedans, un truc comme ça. Non, il n'y a pas de. Ah. Ça ressemble au. Il faut nous dire si on le met à la carte. Alors, on Voilà. ne mettra pas au dessert parce que les desserts sont une tuerie avec l'apple pie et les brownies de Kate. Mais on le proposera, si c'est validé, au petit déjeuner des chambres d'hôtes D'accord. avec les pancakes maison. C'est coincé dans la gorge. Ouais, c'est ça, tout simplement pour avoir un coup de janière. Vous feriez n'importe Mais non, quoi. un whisky de Kentucky. Un whisky, on en a. Les whisky du Bourbon, on en a. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est que Gareth, vous m'avez dit, je vais pas vous dire ce que c'est tout de suite parce que vous allez faire la grimace. C'est pas ragoûtant. Le Dites nom rien. du plat donne pas envie. Voilà, Ah, c'est le nom qui donne pas envie. Ouais. Mais autrement, il n'y a que des ingrédients comestibles, évidemment, à l'intérieur. oui, non, non. Vous savez, je me méfie quelque part. D'ailleurs, vous voyez, nous, on n'en mange pas. hein. Pas faux. On ne trouvait pas. Je trouve pas l'épice. Alors, c'est la base. Je sais pas, Xavier, vous avez une petite idée ou? D'accord. Sur l'appareil, parce que c'est une tarte Oui, classique. oui. Hein, voilà, c'est une pâte, Alors, un petit indice, c'était ce que faisaient les pionniers qui n'avaient pas grand-chose c'est dans ce leurs armoires. Ouais. Donc, il y a vraiment très peu d'ingrédients. Et il y a un ingrédient qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans la tarte. D'accord, Dans une tarte. c'est bon, hein, ceci dit. Mais c'est très C'est bon. hein. Moi, en sucré, tout cas, c'est bon, légèrement hein. Le sucré, pas sucre, trop non c'est- plus. C'est ça. Voilà. Au petit déjeuner, Donc, il y ça a serait du très bien. sucre. Ça, Ouais, il n'y a voilà, pas de voilà. miel. Ça, ouais. Il n'y a pas de Non, il n'y miel. a pas de miel, il n'y a pas de sirop d'érable, il n'y a pas de C'est sucre pas du comme ça. sirop de maïs ou un truc comme ça? Non. Non, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose que tout le monde a chez soi en plus. D'accord. Vous avez Vous dites, 5 pour le timing secondes. de l'émission, Cinq- vous dites quand est-ce que vous voulez 5 la secondes réponse. pour trouver. 5 secondes pour trouver, sinon on met le disque et puis on en rediscute après. Mais du bicarbonate là-dedans? Non. Ah, donc, que du Et si produit jamais naturel de un base. auditeur ou une Mais auditrice a une Ça idée, s'approche. Ouais. vous
Vous nous appelez, vous nous dites si vous avez trouvé 02 43 29 10 10. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette tarte Alors là, Typiquement amenée historique. par Gareth et Kate? Nous le saurons sans doute dans quelques minutes. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Gareth, Kate et Xavier Frénon, on essaye de deviner l'ingrédient mystère qui se trouve dans la tarte que nous ont amené nos invités. Et Béatrice a peut-être une idée. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour. Quelle est votre idée? Une suggestion, peut-être du sirop d'agave. Y a-t-il du sirop d'agave dans votre tarte, Kate? Et non, ce n'est pas du sirop d'agave. Non, Dommage, mais Béatrice. merci d'avoir essayé, Béatrice. Mais C'est à tout hasard. entre-temps, nous avions trouvé. Ah, c'est vous qui avez trouvé, Et Sophie. Voilà, j'attendais que vous le disiez Bravo, vous-même. Sophie. Bravo, Sophie. Mais j'ai trouvé en fait par déduction et non pas sur le goût. Parce que t'étais pas trop persuadée, hein, finalement. Non, voilà, c'est ça. Je dis tiens, un truc qu'on a dans les placards, c'est quand même pas du vinaigre. Eh bien, si, c'est du vinaigre. Donc ça veut dire que tu as trouvé. Ouais, c'est comme ça que je trouve et c'est comme ça que je me fais offrir un repas au saloon. Ah d'accord, avec plaisir alors. Ce qui est dit, parole de cow-boy, est une parole de cow-boy. Ah, Alors, ça, il y a aussi une goutte d'eau de Javel dedans. Non, non, c'est bon. Non, Non, mais en j'ai rien revanche, dit. c'est du vinaigre blanc, c'est ça que vous mettez? Voilà, alors la recette est vraiment toute simple. On fait un fond de tarte, donc là j'ai fait briser. Ouais. Et ensuite on fait un mélange cassonade, sucre de cassonade, œuf. Et après 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre. D'accord. Qu'on mélange à froid ou à chaud? On mélange à froid. À Donc froid. pour les quantités, c'est 200 grammes de sucre, 2 œufs entiers, et puis donc 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 1 cuillère à soupe de vinaigre de D'accord. cidre. On met cet appareil On sur la... mélange. Ouais. On met cet appareil. Alors ça fait pas très épais. Mhm. On fait cuire 30-40 minutes quand on a une belle couleur et à 150 degrés. Et voilà, on fait refroidir et on a ça. Et c'est très bon. Et oui, on C'est précise, très très bon. on ressent pas le piquant du vinaigre du tout, hein, Xavier. Non, pas du tout. Non, Non. mais c'est là, on sent quand même la pomme. Il y avait voilà, donc Vinaigre de cidre. C'est sympa, très sympa. Et voilà, c'est pour ça, il a reconnu la pomme dans le vinaigre de cidre. Mais c'est vrai que notre cerveau n'est pas habitué à se dire on met du vinaigre dans une Voilà, donc c'est vrai que dessert. Hein. quand on dit c'est une tarte au vinaigre, Ouais. voilà, c'est pas très On fait engageant. un peu la grimace quoi. Faudra pas mettre ça sur la carte. Non, Dessert, voilà, vous avez une tarte au vinaigre. Non, on la réserve pour le petit déjeuner, il sera plus. Parmi voilà, d'autres parmi d'autres choses. Pourquoi pas pour le petit déjeuner. Juste quelques dates importantes dans la gastronomie du cow-boy. Gareth qui chausse ses lunettes d'époque également. Bah oui, tout à fait. Alors, pareil, là, vite fait comme ça, l'invention du lait condensé. Oui. C'est pas tout jeune, c'est 1840. Ah ouais. Eh oui. Donc, la boîte de conserve, c'est par les migrants en 1840 aussi. Ouais, ça c'est Mais Monsieur Appert et c'est en France. ça, Alors, s'il vous voilà. plaît. Mais après, vers Thank you. 1860, c'est grâce à l'armée qui s'y intéresse Ah oui. pour ses soldats. On est passé en 10 ans de 5 à 30 millions de boîtes. D'accord. Ah bah oui. À cette époque-là, en 1860. Les semences commerciales pour les cultures, c'est 1860 aussi. Alors, là, une petite anecdote sympa. Le docteur John H. Kellogg, Ah oui, Eh oui. qu'est-ce qu'il a d'accord. inventé? Le cornflakes. Ben oui, le cornflakes. Alors, pour info, c'est sur une erreur de cuisson. En fait, il a fait griller les trucs et ça a donné quelque chose de croustillant. Ah, il c'est a, ça, il a en créé le cuisine. cornflakes en Comme souvent. 70. Ça arrive. Et ça. d'ailleurs, je fais des nuggets pour les enfants, pour les menus enfants, nuggets avec de la panelure au cornflakes. Voilà, Ouais, c'est comme très aux bon, ça, hein. États-Unis. Ouais. 72 le chewing-gum, 75 les premiers wagons frigorifiques sur Ouais. les trains pour emmener les huîtres chez les bourgeois des villes de l'Est. D'accord. Et puis 2 dernières dates. T'en as parlé, le Jack Daniels. C'est super. Et ben c'est 1866 le Jack Daniels. D'accord. Et oui. Et si on va à whisky Coca, faut attendre un peu parce que Coca-Cola. Alors la marque Coca-Cola avec la bouteille en verre inscrit Coca-Cola dessus, c'est 1885. Ouais, bah Voilà. voilà. Ah, merci pour Précision toutes ces précisions, historique ouais. avec Inventé Gareth par un- et Kate. Un pharmacien. Un Ouais. pharmacien. Au départ, oui, c'est un médicament. C'est un le médicament. Coca-Cola. Contrôle à tout. Et dans une minute, un bon médicament, la recette Ah de oui. Xavier Frénon, poulet écrevisse. Hein, vous nous donnerez tous vos secrets, Xavier. Ça se passe sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. La cuisine de cow-boy avec Gareth et Kate et Xavier Frénon, les 19 bonnes tables sartoises, l'association dont vous êtes le président. Xavier, un petit mot sur l'actu de l'association. Il y a des nouveaux Alors, venus. Nouveau rentré, Il oui. y a 2 nouvelles entrées. Il y avait l'assemblée générale donc dimanche. Donc apparemment ils m'ont gardé. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ouais, et puis oui, on a 2 entrants. Donc on a le Nez Rouge au Mans qui vient de rentrer et le Pont de Bray. Je crois que c'est le Pont Rouge, vous êtes trompé.
Pas le nez rouge. Oui, le pont rouge. Le pont excuse-moi, rouge. Le nez rouge, c'est quand on a bu trop de whisky Jack Daniels. Ouais. Je vais passer à la communication des 19, moi, parce que là, ça va pas. Si le président il se trompe de mais c'était restaurant. dimanche. On est fatigué, on a fêté l'élection. Donc voilà. Bon, il va essayer, Xavier, de nous donner sa recette quand même. Ouais, on va Poulet essayer. écrevisse. Poulet de l'eau aux écrevisses, donc qui est sorti dans le nouveau bouquin La Sarthe, Terre d'étoilée. Terre d'étoilée. Très beau bouquin. Donc on parle du poulet de Loué aux écrevisses parce que le poulet de Loué c'est quand même le fleuron en Sarthe au niveau du poulet, et les écrevisses parce qu'on en a partout, même dans l'étang, chez nous, dans les rivières, donc voilà. Voilà, les étangs de Guibert, vous avez un grand étang devant votre restaurant avec une terrasse qui surplombe, ça c'est magnifique endroit, profitez-en pendant les beaux jours là. Et du coup vous les pêchez dans le... Je les pêche, oui. Ah ouais, Ah, alors là il n'y a pas plus frais, hein. Il n'y a pas plus frais. Donc comment on procède? Ça c'est une grande recette française. Et c'est très bon. Donc on lève bien sûr les suprêmes, on garde les petits manchons, on manchonne le petit os qu'on a coupé, on ouvre en portefeuille, on sale et on poivre, on met une feuille de basilic, c'est quand même relativement simple, on met bien les écrevisses dans le milieu, on referme, on roule. Alors ceux qui sont pas experts vont mettre un bout de crépine, on peut rajouter un bout de crépine pour que ça se tienne bien et que ça soit un petit peu plus gras, ou sinon si on n'a pas de crépine, on peut les mettre au four, on les badigeonne, on les beurre et on les met au four, cuisson 15 minutes, 180. Le poulet, il faut pas qu'il soit trop cuit non plus, on a toujours tendance, et je répète souvent quand je viens ici, qu'il faut pas cuire trop les viandes, il y a une bonne température, il faut pas dépasser le point de cuisson. Et on fait une sauce. Et on fait une sauce, parce que c'est ça en fin de compte qui va charmer le plat. Donc on fait revenir nos carcasses au four, on les grille, on met un peu de tomate dessus, on met une garniture. Alors une garniture, tu vas nous rappeler ce que c'est, une garniture aromatique? Oui, alors on va mettre du vin blanc, on va mettre des oignons, du poireau, on va rajouter quelques carottes, quelques carottes, par exemple. Je vois que je suis pas tout seul à être fatigué ce matin. Donc voilà, et on fait revenir tout ça au four avec un petit peu d'huile d'olive. Moi je mets toujours un petit peu d'huile d'olive parce que j'aime bien ce côté sud. Et après, on prend nos carcasses, on les met dans un faitout, on les fait cuire avec de l'eau, on réduit, on fait pas bouillir. C'est toujours très important d'éviter de faire bouillir, qu'on ait moins d'impuretés possible dans la sauce, qu'on ait vraiment que le goût, quoi. Donc une fois que la sauce le fond est cuit, nous passons, et là on peut le faire bouillir, on le fait réduire. Une fois qu'on a réduit, donc là on met un peu de vin blanc, on fait réduire du vin blanc, on met notre fond, puisque ça s'appelle un fond de volaille, qu'on a préalablement fait. On réduit, on monte au beurre, et une fois que le poulet est cuit, on dresse dans l'assiette et on nappe tout ça. Et l'on déguste évidemment. Chez nos cow-boys, on va pouvoir trouver de la volaille aussi. Vous avez une recette à base de volaille, Kate? Tout à fait. Donc c'est un émincé de volaille accompagné des haricots du cow-boy. Alors, les fameux haricots. Oui. Vous les préparez? On prend quel type de haricots? Combien de temps ça cuit? Alors on prend les haricots rouges. D'accord. Voilà. Alors ils sont ceux qu'on trouve en conserve puisque ça existait déjà. Eh oui. Ils sont Il nous très a donné bien. la date, Gareth. Ils sont vraiment très bien, donc c'est vraiment bien pour faire la base. Et ensuite on fait revenir les oignons, les poivrons rouges et verts. Donc on rajoute la tomate aussi, coupée en morceaux. Et après, les haricots. Et moi, j'aime bien aussi le maïs, parce qu'on trouvait beaucoup de maïs à l'époque. D'accord. Et on mijote un peu tout ça. Enfin, c'est déjà cuit le haricot, donc c'est pas très long. Les haricots, c'est déjà cuit, donc on mijote un petit quart d'heure, 20 minutes. Et voilà. D'accord. Pas la peine d'acheter le haricot sec rouge et puis le faire tremper. Et puis, non. Alors on peut le faire. Nous, sur les camps historiques, on le fait. Quand on revit, alors on est westerners aussi, donc on fait des camps avec des. D'accord. Là, on vient avec le sac de haricots secs. Voilà. Et la petite astuce, c'est de les faire tremper une nuit, parce que sinon ils sont trop durs à la peau, et on met du bicarbonate de soude dedans pour pas avoir de c'est problème. Pour après que c'est plus digeste. Dans la diligence, ça soit un peu plus sympa de la partager entre amis. C'est pour ça qu'il y a des portes battantes. Saloon, absolument, très bien vu. Et on arrose les plats avec quoi au saloon de la Valise à cheval? Il n'y a pas de vin là-bas aux États-Unis. Alors nous on a un vin californien, un rosé californien, qui est une des meilleures maisons.
donc j'ai oublié le nom qui est un peu compliqué, mais qui est une maison depuis 1850. Ah oui. Et oui, donc il y a du vin rosé. Ils font aussi du vin rouge en Californie, alors qui sont des importations de cépages français de toute façon. C'est vrai, oui. Mais voilà, la maison 1850, nous on est en 1880, donc on est sur un vin alors c'est pas, il date pas de 1850, hein, le rosé se garde pas. Mais aussi quand même, il y a longtemps. toujours l'idée de. Donc chez nous on arrose avec garder le donc, sens un peu de vin historique. rouge français, mais du vin californien, et puis on a de la bière, puisque à l'époque c'était essentiellement whisky et bière. D'accord. Donc de la bière américaine, donc la Bud, c'est la bière de base populaire aux États-Unis, et puis nous on a deux versions un petit peu plus luxe. On a de la Dead Guy Rogue, donc la bière de l'homme mort, qui est un petit trait en alcool, et puis de la Brooklyn. D'accord. Voilà, vous aurez tout ce qu'il faut, Emmanuel, quand vous irez là-bas. Il Il n'y n'y a pas l'Indien qui vient dire toi, donnez eau de feu. Alors non, on n'a pas le il feu à faudra la faire carte. l'Indien, pourquoi pas, Emmanuel, voilà. s'il veut. Allez, il nous reste quelques toutes petites minutes. On vous donne les infos pratiques Déjà et les adresses de nos invités. Ben oui, déjà, je crois bien. Et oui, malheureusement, déjà. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Mer. Et il y en aurait encore des choses à dire sur la cuisine des cow-boys, sur le restaurant de Xavier Fresneau, les 19 bonnes tables et 24 heures cuisine qui arrivent. Il nous reste quelques petites minutes, on va essayer d'aller à l'essentiel. Si on veut aller manger au Saloon à Mézières-sur-Pontoise, il faut réserver, mais on peut réserver à n'importe quelle condition, même si on veut venir manger tout seul, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, exactement. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, midi, soir, jour férié compris, dimanche. Nous, on est là, on habite sur place, hein. On a les chambres d'hôtes, on a nos chevaux, on a la ferme pédagogique. Donc, on nous appelle. Allez, 24 heures avant, ça suffit. Tout seul, à deux, en groupe, on peut monter jusqu'à 70-80. Donc voilà, on a le site internet. Midi et soir, hein, on vient manger. Et combien le repas complet au Saloon ? Alors c'est assez simple. On a le repas volaille, 15 €. Entrée, plat, dessert, café. Le repas bœuf, 19 €. Et le repas bison, 20 €. Voilà, et à l'époque, ça coûtait combien un repas dans un saloon ? Alors, un bon repas, ça coûtait 50 cents. Ah ouais. Voilà, ouais. J'ai augmenté les prix. J'ai un vieux dollar chez moi. Ah ouais. Hop, je vous invite. peut marcher. Voilà, Ça peut marcher. Mézières-sur-Pontoise, la valise à cheval, la page Facebook avec toutes les infos. Voilà, il y a plein de choses. C'est vraiment aussi.fr. un lieu à découvrir absolument. On peut venir se marier chez vous aussi. Il y a des gens déjà qui le font et c'est vraiment génial. Il faut absolument aller le découvrir. Qu'est-ce qu'il regarde ? Il sort ses cartes. Il voulait. Vous voulez acheter un truc ? T'as parlé de dollars, mais je crois que j'en avais un. Je vais te filer. Il est où ? Mais ses J'ai un dollar poches. fétiche. Il est en train de faire ses poches, Xavier. Neuchâtel en 15h, Saunois. 17h, le samedi 24. Les étangs de Guibert, démonstration 24 heures cuisine à l'abbaye de l'Épau. Avec tous les collègues des 19 Avec tous les bonnes collègues tables, des 19. et peut-être même les nouveaux. Et notamment les le Pont Rouge, hein, qu'on a cité tout à l'heure. Ils n'ont pas le nez rouge. seront, On va leur dire, ils vont venir. non, Oui, non, ça ouais. va leur plaire. Quoique, Thierry Robin, il peut avoir de temps en temps le nez De temps rouge. en temps, ça peut peut-être On va dire ça. Alors là, s'il nous écoute, on va se faire appeler Ernest, les enfants. Je pense. Très bien. Vous avez retrouvé votre dollar, Non, Xavier ? je sais pas, je suis déçu là. Très déçu. parce Dommage, que c'était 2 repas. Si vous le retrouvez, vous appelez nos amis. Merci beaucoup, Merci à vous. Kate, Garrett. À très bientôt. Ah, Merci, attendez. Xavier. On l'a Ah oui, fait. allez-y. Merci, Merci. Kate. Merci, Gareth. Ah oui. Allez. Au revoir. France Bleu Mer, on cuisine ensemble. Avec Et demain, on va cuisiner. Kékette, On est à l'antenne, hein, les gars, si vous voulez. La bière Kékette, oui, merci beaucoup. On est en direct sur France Bleu Maine. Eh ben, ok, Kate, Voilà. Ok, Kate. Kate et Kate, c'est la sœur de Kate, elle s'appelle Kate aussi. Demain, les escargots. Exactement, l'escargot du Maine, présent d'ailleurs aux 24 heures cuisine. Avec De monsieur Luc Millot. Ouais. Et avec D'ailleurs, monsieur s'il nous Darvé Richard. Notre arcachonné. Voilà, qui va transformer justement les escargots d'Hugues en une recette peut-être basque. On verra Ou ça alors demain. bassin. Voilà, nouvel accent demain. À demain. France Bleu, France Bleu, mer.